C'est sans doute l'un des bords de mer les mieux préservés des Caraïbes. Nous sommes à Varadero, au nord de Cuba, une zone particulièrement touristique. Ici, les grandes étendues de sable fin n'ont pas encore été défigurées par les constructions hôtelières. Mais peut-être qu'un jour, Cuba ressemblera à ça. Voici le front de mer de Miami. Avec ses barres d'immeubles, il est situé à seulement 30 minutes en bateau de Cuba. Retour dans l'île, où les touristes s'inquiètent. Si les Américains ils mettent les pieds là-dedans, ce sera plus Cuba. Ça va vraiment, les mentalités, tout va changer. Dès qu'il y a des moyens de faire de l'argent, toutes les grosses sociétés, les gros groupes, je pense qu'ils vont là où il y a de l'argent à faire, de toute façon c'est sûr. Cuba fait face à un paradoxe. Les touristes apprécient le charme d'une île unique. Mais pour les accueillir, il va falloir développer les infrastructures, même si par endroits, Varadero possède déjà immeubles imposants et résidences de luxe. Depuis l'annonce du rapprochement avec les États-Unis, l'île est tellement à la mode que le taux d'occupation des chambres dépasse les 90%. Et le pays a besoin d'évoluer. Par endroits, La Havane ressemble plus à une ville en guerre qu'à une destination touristique. Beaucoup d'immeubles tombent encore en ruine. Pour développer son habitat, le régime castriste compte d'abord sur les Européens. Derrière ces barrières métalliques, un groupe allemand va faire édifier un hôtel 5 étoiles. Les Européens ne sont pas concernés par l'embargo américain, ils ont donc une longueur d'avance. Les industriels français sont bien placés, en particulier le groupe Accor qui exploite cet établissement. En attendant la levée de l'embargo et l'arrivée des Américains, c'est donc d'abord l'Europe qui se frotte les mains. La Havane est en train de se remettre ses beaux habits, surtout dans la vieille ville. On est à peu près à 60 000 chambres aujourd'hui et dans les années 2020, on en aura 85 000. Sur l'avenue du Prado, l'équivalent des Champs-Élysées, 5 hôtels de luxe vont voir le jour. Signe que la demande est énorme, en particulier pour la clientèle fortunée. Moi, je suis là depuis plus de 20 ans. J'ai déjà vécu une période extraordinaire. Entre le moment où je suis arrivé, il y avait 300 000 touristes à l'année. Il y en a 3 millions aujourd'hui. Et depuis les 2 dernières années, on voit que les hôtels se remplissent plus vite. Il y a un engouement européen plus fort. La ville est en train de connaître une nouvelle révolution immobilière, celle-là. Mais si le régime cubain consent à améliorer et à accélérer le développement de son île, il n'est pas pour autant prêt à américaniser son patrimoine et à perdre son âme. Pendant 50 ans, les transactions telles qu'on les connaît en Occident étaient proscrites à Cuba. Personne ne pouvait acheter ou vendre. On faisait du troc, une sorte de bourse d'échange qui se faisait ici en pleine rue. Depuis 2011, les transactions sont à nouveau autorisées. Habana Casas est l'une des 5 premières agences immobilières du pays. Les premières licences ont été délivrées. Les prix varient de 10 000 à 100 000 euros. Voici un 5 chambres, 2 salles de bain et un garage à 50 000 euros. Nous avons pu visiter l'un des biens, un appartement de centre-ville, loin des normes européennes, avec 3 chambres, une petite cuisine, à 65 000 euros. Des prix qui pourraient rapidement grimper car pour le moment, seuls les Cubains peuvent acheter. L'arrivée des Américains, je ne l'ai pas encore vue, alors ça ne me fait pas peur. La concurrence ne fait que commencer et pourrait révolutionner tout le système, mais nous, on a un train d'avance. On sait comment ça fonctionne et on sera prêt quand les premiers investisseurs étrangers arriveront. Pour le moment, la propriété symbole du capitalisme reste marginale. On compte environ 2000 transactions par an, le début d'un nouveau marché.